Salut la communauté, une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui on ne va pas parler montres et horlogerie. J'avais dit que je ne publierais pas de vidéo en juillet et en août, mais j'ai quand même décidé de créer cet épisode qui ne concerne pas les montres, mais un produit high-tech que je viens d'acquérir. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, en même temps que je vous présente ce kit audio pour télévision, je vous mets des images du déballage pour que vous sachiez précisément ce qui est fourni dans le carton. Pour les fans d'horlogerie, pas d'inquiétude, dans une quinzaine de jours, on revient à nos bonnes habitudes et je vous publierai une vidéo horlogère. Mais en ce chaud mois d'août, je voulais partager avec vous cet achat que je viens de faire pour environ 200 €. Et cet achat concerne, comme vous l'avez vu sur la vignette et sur les images actuelles, un kit qui comprend une barre de son, un caisson de basse et des enceintes additionnelles. Un achat qui n'est pas compulsif mais bien réfléchi, car j'avais vu que la marque, dont j'ai acquis le dernier modèle de barre de son, était plutôt bien considérée avec des produits au bon rapport qualité-prix. Au niveau des barres de son, la marque Ultimea propose 3 gammes, Apollo, Poséidon et Nova. Et c'est la version Poséidon D70 qui m'a fait de l'œil et que j'ai commandé il y a un peu plus d'une semaine. Je l'ai donc reçu en environ 8 jours en provenance d'Allemagne, même si le produit a été fabriqué en Chine. Allez, on en parle maintenant. Pour être précis, il y a peu, je ne connaissais pas du tout cette marque et c'est en regardant des reviews ou tests de youtubeurs français et étrangers que j'ai découvert Ultimea. La plupart, pour ne pas dire tous, trouvaient les produits réellement convaincants, mais personne n'avait encore testé le modèle que j'ai acheté et que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et le modèle qui m'intéressait, c'était l'Ultimea Poséidon D60, quasiment le même kit que le D70 d'aujourd'hui. Il était largement apprécié sur YouTube, mais aussi sur Internet, avec de bonnes notes sur des sites réputés fiables. Voulant me le procurer, je suis allé sur le site Ultimea et j'ai découvert qu'un nouveau modèle quasiment au même tarif venait de sortir. Le D70 par rapport au D60 n'avait pas le Dolby Atmos, mais possédait 2 enceintes Surround supplémentaires. Et comme tout le monde appréciait le D60, sauf pour la partie Atmos, car la barre de son n'a pas de haut-parleur orienté vers le plafond, ceux qui diffusent les effets par réflexion des ondes sonores, je me suis dit, je vais prendre le D70 qui n'est pas mentionné Atmos et qui de toute façon ne l'est pas réellement, mais qui au moins est livré avec 2 enceintes Surround supplémentaires. Je vous explique tout pour bien me faire comprendre. J'ai donc placé pour le test la barre, le caisson de basse et les 4 enceintes comme il faut, c'est-à-dire comme indiqué par la marque. Puis, vu la configuration de mon salon, j'ai déplacé les 2 enceintes arrière légèrement plus loin et mis le caisson de basse à l'arrière avec les 2 petites enceintes. L'installation finale était donc terminée et je n'ai pas ressenti de grosses différences entre la disposition idéale proposée par Ultimea et celle que j'ai effectuée. Mais revenons à l'Ultimea D60 qui comprend ainsi une barre de son avec 3 canaux. La barre émet les sons à gauche, au centre et à droite. Ensuite, il y a un caisson de basse sur laquelle on branche 2 enceintes sur onde arrière pour améliorer l'immersion. Et si quasiment tout le monde trouvait l'expérience assez satisfaisante, certains trouvaient que la barre de son en elle-même était un peu le point faible du kit, avec une dispersion du son gauche-droite assez médiocre. Et cela s'explique assez facilement par la taille de la barre de son. Alors que la plupart des barres mesurent autour des 90 cm, celle-ci est très étroite car elle ne fait même pas 40 cm de large. Du coup, elle réduit la scène sonore, ce qui est logique. Et l'avantage du nouveau modèle, le D70 donc, celui que j'ai acheté, c'est qu'il est livré avec 2 enceintes supplémentaires que l'on peut disposer de chaque côté de la barre de son. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et si je dis ça, vous vous en doutez déjà, c'est que je suis plutôt déçu du résultat, mais on y revient dans un instant. Alors oui, pour environ 200 €, le kit Ultimea Poséidon D70 offre une meilleure expérience sonore que les enceintes placées dans une télévision. C'est clair. Elle améliore réellement le son avec une puissance bien plus importante et avec des rendus beaucoup plus convaincants grâce à des réglages plus précis que sur une télé. Comme vous le voyez sur la télécommande, des réglages sont prédéfinis pour choisir le mode audio qui convient le mieux. Film, musique, voix, sport, jeu et même un mode nuit. Il y a aussi des touches pour diminuer ou augmenter les aigus, les médiums, les basses, l'effet surround, etc. Mais le problème ne vient pas de là. Tout pourrait être parfait car la télécommande permet aussi de choisir la source d'entrée que l'on veut sélectionner. HDMI, ARC, optique, auxiliaire, Bluetooth ou USB. Il y a aussi des touches pour mettre en pause, en lecture, avancer ou reculer dans votre playlist quand vous écoutez de la musique sur votre téléphone. Bref, tout fonctionne bien au niveau de la télécommande.
Vous avez même la possibilité d'appareiller le subwoofer à la barre de son via la télécommande si celui-ci venait à se déconnecter, ce qui ne m'est jamais arrivé, je vous rassure. Non, tout est ok à ce niveau. Il y a même une application dédiée que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui fonctionne très bien. Pour info, mon téléphone est sous Android et j'ai pu le connecter en quelques secondes à la barre de son. Grâce à l'application, je vous mets un enregistrement vidéo de mon téléphone pour que vous visualisiez. On peut encore peaufiner les réglages en personnalisant soi-même l'équaliseur et prendre le contrôle de la barre de son pour augmenter ou diminuer le son, comme avec la télécommande. Mais surtout, on peut faire la mise à jour de la barre de son directement à partir de son téléphone, sans avoir à télécharger un fichier sur un ordinateur et à le transférer ensuite sur la barre avec une clé USB. Ici, vous cliquez sur « Mise à jour du micro-logiciel » et hop, le tour est joué. Le téléphone envoie le fichier directement. On voit le téléchargement s'effectuer en temps réel sur la barre de son via un pourcentage qui est indiqué et sur le téléphone. Arrivé à 100%, c'est fini et vous pouvez redémarrer la barre de son pour que la mise à jour soit effective. Bon, dans mon cas, j'ai vu que j'avais upgradé la barre de plusieurs versions pour arriver à la version finale, la 45, la dernière au moment où je réalise cette vidéo. Mais franchement, je n'ai pas vu la différence au niveau de l'application et de ses fonctions, ni senti la différence en ce qui concerne le rendu audio. Et c'est là que le bas blesse. Car si, comme je le disais tout à l'heure, la puissance sonore est bien supérieure à celle de ma télé, que les basses sont assez profondes et sont pour ma part assez satisfaisantes, ce qui me déçoit, c'est l'effet surround général de ce kit. J'ai contacté Ultimea assez rapidement après mon achat et ils sont très réactifs. Mais leurs premières réponses sont restées assez sommaires et ne m'ont pas réellement aidé. Oui, le problème avec la barre de son Poséidon D70, c'est qu'elle ne spatialise pas le son. Elle est vendue comme étant 7.1, c'est-à-dire qu'elle envoie bien du son dans 7 haut-parleurs, mais à part sur les 3 haut-parleurs de la barre en elle-même, où le rendu est distinctif, gauche, centre et droit, les 4 autres supplémentaires, les petites enceintes surround, émettent le même son, ce qui n'est pas très immersif, puisqu'il n'y a pas de distinction sonore. Le but d'un 7.1 ou même d'un 5.1 est d'avoir un ressenti audio qui vous immerge dans la scène que vous regardez. Quand je fais le test de l'avion par exemple, qui passe de droite à gauche de l'écran, j'entends qu'il vient de droite et qu'il part à gauche. Mais c'est déjà très, voire trop léger pour être immersif. Et en plus, pour être précis, il faut vraiment être en face et à moins d'1 mètre pour ressentir le déplacement du bousin. Pour être franc, dans le canapé, c'est plus compliqué d'entendre son déplacement. Et c'est là que c'est dommage, car l'apport des 2 enceintes, avant situées à gauche et à droite de la barre de son, n'apporte rien, puisque l'on entend le même son dans les deux, et en même temps. Il aurait fallu que le son de l'avion apparaisse d'abord dans l'enceinte surround droite, puis dans le haut-parleur droit de la barre, au centre, à gauche de la barre, et disparaisse finalement dans l'enceinte surround gauche, mais que nenni. Pareil pour la tornade, qui est encore plus immersive, enfin normalement, devrait se déplacer de gauche à droite, et surtout d'avant en arrière et d'arrière en avant. Mais là, rien du tout. Aucune immersion ressentie, puisque le son est identique dans les 4 enceintes. Le son est le même à l'avant qu'à l'arrière, que la tornade soit placée devant ou derrière vous. Vous avez compris le principe. Il devrait être plus présent, voire uniquement présent à l'arrière, quand la tornade est placée derrière la tête du spectateur, et le son devrait progressivement revenir à l'avant quand la tornade revient devant le spectateur. Bref, c'est pas terrible comme sensation. Enfin, c'est même nul, car pas immersif pour dessous. Alors, Ultimea, via des messages par mail, m'indique qu'il faut bien placer les enceintes. Bah oui, c'est ce que j'ai fait évidemment. Qu'il faut mettre le volume du son au-dessus de 50 pour faire les réglages et ajuster les paramètres de basse et de son surround. Mais ça aussi je l'ai fait, et le rendu audio est toujours le même. Et ce n'est pas l'application à télécharger qui va changer les choses. Si ce qui aurait pu changer le fonctionnement des enceintes surround, enfin, c'est ce que je croyais, c'est l'éventuelle mise à jour du micro-logiciel. Mais même ça n'a rien changé. Est-ce un problème de conception matérielle ou de logiciel? Je ne sais pas. J'espère que l'avenir me le dira. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis très déçu. Peut-être qu'une mise à jour significative résoudra le problème. Si c'est le cas, je vous en ferai part pour être juste envers Ultimea et ferai certainement une autre vidéo pour informer les potentiels futurs acquéreurs et faire un mea culpa à l'entreprise. Si je ne fais pas d'autres vidéos sur cet ensemble Poséidon D70, c'est que rien n'aura résolu le problème. Je tiens à vous préciser que l'équipe d'Ultimea est très réactive et qu'elle tente d'apporter des solutions. Au moment même où je prépare la vidéo, je viens de recevoir un nouveau message avec des astuces pour une meilleure utilisation.
Le mail m'indique aussi que l'équipe technique s'occupe de mon cas et que si je ne suis pas satisfait du résultat, il y aura toujours possibilité de faire un échange de matériel. Sérieux et correct, plus que certaines grandes marques qui ont pignon sur rue. Dans tous les cas, je vous ferai un retour sur mon expérience avec Ultimea. Je vous ai mis un lien dans la description, la barre de son Ultimea Poséidon D70, même si je ne lui fais pas une super publicité, je l'avoue, mais comme ça, vous pourrez en apprendre un peu plus. Je vous mets aussi des liens d'autres barres de son de la marque qui sont a priori meilleures en rapport qualité-prix. À vous de regarder, d'analyser et de trancher. Pour ma part, c'est ce que je pensais avoir fait en lisant la fiche technique du D70 et en extrapolant les données vues ici et là sur les modèles plus anciens. Mais ayant acheté un nouveau modèle sans aucun retour ou test d'utilisateur ou de youtubeur, je constate que les tests des professionnels et surtout des utilisateurs lambda sont vraiment utiles et qu'il ne faut vraiment pas se fier aux données commerciales des constructeurs. De l'aveu même du service après-vente de la marque, via un mail en anglais, alors que tous les autres étaient en français, l'Ultimea Poséidon D70 ne serait pas le meilleur choix pour une bonne immersion et qu'il faudrait par exemple lui préférer le D60. Du coup, je vais voir si je garde ou non ce modèle qui par ailleurs a de bonnes qualités sonores pour le prix. Des basses assez profondes, des médiums et des aigus très corrects qui peuvent facilement être personnalisés via la télécommande ou l'application. Bref, le seul point noir, c'est bien sûr le côté surround qui n'est pas immersif. Mais là, je me répète. Je vous laisse, avant de vous dire quand même au revoir, avec quelques tests filmés avec mon téléphone. Soyez indulgents avec la qualité et sachez que je capte le son uniquement avec le micro du téléphone. Allez, à tout de suite.
son de la télé. Sur 15. J'allume la barre de son. Sur 15 également. Télé. Barre de son. Télé. Vous voyez que le résultat est quand même pas mal, surtout lorsque l'on est placé dans le canapé. L'extrait du film 1917 en est la preuve. Situé derrière le canapé, près du caisson de basse, les graves sont évidemment trop présents, ce qui est normal. Après, c'est une histoire de réglage et de préférence personnelle, et les choix divergent selon ce que l'on regarde et écoute. À savoir si on veut beaucoup de boum boum pour regarder un film d'action, par exemple, ou si on veut un peu plus de médium ou d'aigu pour écouter de la musique. Et encore, tout dépend de la musique. Voilà les amis, j'espère que cet épisode un peu différent de d'habitude ne vous aura pas décontenancé. Je voulais partager avec vous cette expérience sur l'Ultimea Poséidon D70 et vous dire que si vous recherchez un kit presque home cinéma avec un rendu immersif incroyable, ce n'est pas ce modèle qu'il vous faut acheter. Enfin, pas dans l'état actuel des choses. Désolé Ultimea si vous voyez cette vidéo, mais je préfère être sincère avec mes viewers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si un téléchargement du micro-logiciel venait à rendre l'ensemble de meilleure qualité, je viendrai vous le signaler. Je ne veux pas non plus démonter la marque car c'est le seul et unique produit que je connais. Et je me répète encore, mais si vous voulez simplement avoir plus de puissance au niveau du volume audio, sans trop de distorsion ou perte de qualité par rapport à une télé lambda, ou que vous voulez avoir un son uniforme qui se propage dans toute la pièce, ce kit est parfait. Vous voyez, tout n'est pas si noir. Allez, dès la rentrée, on revient sur le thème de l'horlogerie avec de nouvelles vidéos de tests ou d'histoires sur les marques anciennes ou encore en activité. Bref, on reparlera montre. Mais je n'exclus pas de temps en temps de refaire des vidéos de ce genre si vous appréciez celle-ci. Si cet épisode vous a été utile et qu'il vous a plu, merci de liker, de partager et de vous abonner afin de soutenir la chaîne. C'est gratuit pour vous et pour moi c'est beaucoup. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire si vous possédez déjà l'une des barres de son Ultimea et que vous souhaitez ajouter des informations complémentaires. Profitez-en au cas où vous ayez déjà une bonne ou une mauvaise barre de son, et quelle que soit la marque, de le dire pour en informer les autres. Bonne fin de vacances si c'est le cas, ou bonne fin d'été si ça ne l'est pas, et à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt. Salut!